Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Vendredi dernier, des négociations se sont en effet intensifiées au sujet du rachat de la Poste néerlandaise par Bipost. Et suite à ces rumeurs, dans la foulée, toujours le même jour, vous avez déclaré, j'ai presque envie de dire, la main sur le cœur, l'État belge, je vous cite, est aujourd'hui l'actionnaire majoritaire et on n'a aucune intention de vendre nos parts. Lundi dernier, on apprenait que finalement l'opération n'avait pas pu se faire et que si elle avait été faite, la participation de l'État serait descendue aux alentours de 38%, faisant perdre de facto à l'État sa position majoritaire. Monsieur le ministre, pourquoi vous acharnez-vous contre le statut public de Bipost? Le rachat de la Poste néerlandaise aurait pu avoir du sens d'un point de vue économique, c'est vrai. Mais pourquoi en profiter pour privatiser? Pourquoi mener ce combat idéologique avec tant de ferveur comme nous le dénonçons depuis des mois? Est-ce la peur de voir en fait le mot « entreprise » associé au mot « public » ? Ce serait vraiment dommage. Ce serait vraiment dommage parce que dans une démocratie moderne, nous devons pouvoir avoir des entreprises publiques performantes, délivrant un service de qualité à nos concitoyens et pouvant aussi fournir de l'emploi durable. D'ailleurs, Monsieur le Ministre, Bipost est un des meilleurs exemples de cette réalité. C'est aujourd'hui une entreprise dont le taux de satisfaction de nos concitoyens a atteint 88% en 2014. C'est une entreprise qui permet aujourd'hui d'avoir des résultats financiers appréciables et qui a un climat social constructif. Pourquoi s'acharner à vouloir la privatiser? Monsieur le ministre, j'aimerais dès lors vous poser non seulement la question par rapport à votre vision du statut public de Bipost, mais aussi par rapport aux négociations qui se sont déroulées ce week-end pour que vous fassiez la clarté aujourd'hui devant le Parlement. Premièrement, quelles auraient été les conséquences du rachat de la Poste néerlandaise sur l'emploi et sur les activités de Bipost en Belgique? Et par ailleurs, à quel niveau se serait située la participation de l'État belge dans Bipost après l'opération? Est-ce que vous confirmez que cela aurait effectivement été en dessous de 50%? Et alors, qu'avez-vous à ce moment-là négocié en termes de statut pour les 25 000 travailleurs du groupe? Merci. D'abord, peut-être deux constats. Bipost aujourd'hui est une des entreprises postales les plus solides en Europe et je salue l'effort de tous les travailleurs de Bipost et la direction pour cela. D'ailleurs, Bipost est un des plus grands employeurs en Belgique, mais il est actif dans un secteur qui est en pleine évolution. Le volume de lettres diminue de 5% chaque année, le volume des colis augmente de 15% chaque année. Et donc c'est tout à fait normal, helemaal normaal dat een bedrijf proactief moet zijn. Ik heb inderdaad aan die directie gevraagd om na te denken over de toekomst van het bedrijf en om een strategie uit te werken om ervoor te zorgen dat Bipost relevant kan blijven voor onze inwoners en voor onze economie. Alors, en ce qui concerne les détails d'un potentiel deal avec PostNL, je ne peux pas vous donner des détails parce qu'il n'y a pas d'accord. Quand il n'y a pas d'accord, il n'y a pas de détails qu'on peut donner et ce n'est pas moi qui a fait les négociations, c'est la direction qui a fait les négociations. Ce n'est pas le gouvernement qui négocie. Je ne considère pas Bipost comme mon bac à sable. Wat ik wel weet is het mandaat dat ik aan de directie gegeven heb. Ik heb gezegd, denk na over versterking, maar er zijn 3 voorwaarden. Premier élément, c'est que les droits acquis par rapport aux relations de travail sont garantis. C'est très clair, dans la loi de 91 que j'ai amendée dans ce Parlement, c'est très clairement stipulé, les droits acquis sont bétonnés. Et donc chaque personne qui tente de semer la confusion fait de la désinformation. C'est de la désinformation pure parce que le statut du travailleur ne changerait pas quand le statut de l'entreprise change. Tweede element is dat er een industriële logica moet zijn. Dat is logisch, dit moet een toekomstproject zijn om de werkstelling zoveel mogelijk te garanderen. En derde element, een transactie moet ervoor zorgen dat het bedrijf economisch verankerd wordt. Er is op geen enkel moment sprake geweest van een pure uitverkoop. Et c'est vrai que je suis un peu étonné par rapport à la critique de la gauche. Et je vais quand même citer quelqu'un qui dit « Je n'ai pas de blocage idéologique à ce sujet. Je ne me braque pas aux 51%, c'est tout à fait possible de vendre une part. » C'était Paul Magnette.
Paul Magnette, qui l'a dit dans la Libre en 2013. Il parlait d'une fonte pure. Et donc, je suis d'accord, pour une fois, ça n'arrive pas souvent, je suis d'accord avec le PS. On n'a pas besoin de blocage. Il n'y a pas besoin de blocage. Et ce qu'on n'a certainement pas besoin dans ce pays, et certainement pas à ce moment-ci, c'est qu'un ancien ministre sabote des projets d'avenir d'un des plus grands employeurs de ce pays, avec une seule raison, c'est une raison politique. En Koen van Gerven, de CEO van Bpost, die heeft die uitlatingen onverantwoord en misplaatst genoemd. Wel, ik ben het ermee eens. Die uitspraak was pure sabotage. Net zoals sommige vakbonden de sporen saboteren om de veiligheid in gevaar te brengen, was dit pure sabotage. Het is het enige woord dat men er kan aan geven. En dus, ja, ik heb met de minister van Financiën erover gesproken, die mij bevestigd heeft dat het FSMA een onderzoek heeft ingesteld. FSMA heeft een brief gestuurd aan de betrokken persoon met een lijst van vragen om te beantwoorden. Bpost heeft mij ook bevestigd dat ze in de komende dagen een lijst zal overmaken van al de insiders, van al de personen die op de hoogte waren van de gesprekken. En ik laat het over aan de FSMA te kijken welke de nodige maatregelen zijn. Misschien om te besluiten over intenties en allerlei intentieverklaringen die men doet over mij. Ik wil heel duidelijk zijn. Zakken onder de 50% aandeelhouderschap is geen taboe. Maar het is ook geen fetish. Het is geen reden op zich. Het is een mogelijkheid die bestaat. Het is een mogelijkheid die bestaat die Bpost de mogelijkheid zou kunnen geven om zich te versterken. Om zich te versterken op internationaal gebied, om een grote speler te kunnen worden in Europa. Om betere garanties te kunnen geven aan werknemers, om betere garanties te kunnen geven om werkgelegenheid in ons land te kunnen creëren in een markt die in volle verandering is. Wij denken niet in taboes, wij denken niet in fetishes, wij denken in economische logica die goed is voor alle werknemers van Bpost. Dank u wel. Dank u. Monsieur Van den Burre. Merci, Monsieur le Ministre, pour vos réponses. Le débat, je trouve, est vraiment dommage parce qu'ici, on est, mais des deux côtés, on est à la fois dans un débat complètement idéologique. On est en train de nous expliquer que les entreprises d'État, c'est du siècle dernier, que ça ne marche pas et tout. Bpost est l'exemple par A plus B qu'une entreprise d'État performante et moderne, ça marche. Donc c'est possible dans un État démocratique moderne d'avoir des entreprises publiques modernes et efficaces. Arrêtons avec ce cliché, chers collègues, je pensais que vous étiez là, mais de dire que tout ça est vieux et crasseux et pourri, non, ça n'a pas de sens. D'un autre côté, le laisser-faire et tout au marché n'a pas de sens non plus. Il faut être ancré dans les réalités et ancré dans le service public. Ici, on parle d'une entreprise où, justement, le service public est important. Et c'est sur ce point-là que vous ne m'avez pas répondu, Monsieur De Croo. Deuxième point, pour nous, vraiment, je veux aussi être clair avec vous, rapidement, pas de fétichisme sur les chiffres, non plus de notre côté. Pas de fétichisme non plus sur les jeux politiques. Je veux dire, ici, on est en train de savoir quels sont les jeux politiques entre le ministre De Croo, l'ancien ministre Labi. Je crois que c'est totalement inintéressant et ça n'intéresse absolument pas les 25 000 travailleurs de Bpost qui, justement, eux, sont inquiets par rapport au statut public. Parce que c'est ça, nous, qui nous intéresse. Et c'est autour de ça qu'on voulait centraliser le débat en tant qu'écologiste. Parce que statut public, ça veut dire présence d'un bureau de poste dans toutes les communes belges, présence d'un distributeur de billets dans les communes belges, passage quotidien du facteur, rôle social du facteur et statut des employés. Voilà ce qui est important, pas les jeux politiques, pas votre ego et pas de fétichisme sur les chiffres. Merci, Monsieur Van den Burre. Monsieur Van Is.